Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce jeudi 18 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre, ce qui fait écho avec vous. Tout n'est pas un message pour vous, mais peut-être que la guidance générale ne va pas vous parler, mais il y aura une petite phrase, un petit mot qui va allumer quelque chose. Donc n'hésitez pas à faire le tri, à piocher ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et tout est ok. Si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com et on commence tout de suite. J'ai envie de tirer une énergie générale avec un nouveau jeu qui est un jeu à jouer. C'est le jeu de Bansky et je me laisse aller avec les je vais y arriver, les illustrations qui sont absolument magnifiques parce que c'est du Bansky. Là, on a la mort de... Ce que je vois là dans cette carte, c'est on met de la peinture sur un rat, on met de la peinture sur quelque chose qui ne nous convient pas, on recouvre, on met quelque chose sous le tapis. Et en fait, j'ai l'impression qu'on va sortir de ce genre de schéma. Il y a des choses, des blessures qu'on va aller chercher ou qu'on ne va pas chercher à dissimuler. Il y a une sorte d'acceptation, d'avancement et de travail sur soi pour ce jeudi. Est-ce qu'on a un autre message avec ce jeu? Bah oui, bien sûr. Oh, on a la 8 de cœur, elle est magnifique. On parle d'amour et j'ai l'impression que on va arrêter de s'aimer pour certains avec des masques, avec des filtres. On va sortir d'un conditionnement. Vous voyez là, sur cette as, on a un gamin qui va péter une bouche d'égout. On va sortir de ce conditionnement. On va péter nos masques. On va se voir tel que nous sommes. Et enfin, on accepte l'autre tel qu'il est. Et on s'accepte nous-mêmes aussi tel que nous sommes. Donc, c'est pas mal pour commencer. On va faire 2 tirages de tarot, j'ai envie. Donc, un avec Osho et un autre avec The Light Seers Tarot. On verra ce qui ressort. Donc, avec le Osho, c'est plus subtil, plus énergétique et avec l'autre tarot, plus concret. Donc, je vous invite quand même à regarder les 2 tirages parce que l'un, ils iront ensemble ou pas. J'en ai pas la moindre idée encore. Donc, avec Osho, on va regarder l'énergie principale de cette journée. Et bien, dis donc. Ah ben là, les cartes, elles veulent. Hein. C'est un peu ce qu'on vient de dire avec Bansky. Déjà, on parle de succès. C'est la première qui est sortie. On a le succès, on a cette énergie de wind, de confetti, de paillettes, de papillons, de bien-être. On est bien, on est dans la joie. Alors, j'ai l'impression, là, avec cette carte, qu'on domine le monde. C'est pas négatif, c'est pas de la domination avec des gros sabots. C'est on flotte, on est bien, on est confiant. Et on est juste... je sens beaucoup d'énergie, de fluidité. On est juste bien, on ne domine pas les autres, on domine ses peurs, ses angoisses et il y a une forme de libération. Donc là, il y a 3 cartes qui ont voulu faire coucou. On a le créateur, le lâcher prise et la guérison. En fait, ce que je ressens, c'est que on lâche prise sur nos peurs et on va enfin vers la guérison. On lâche prise sur ce qui pouvait nous... Ah non, Orion, tu déconnes là. Sur ce qui pouvait nous empêcher d'avancer. Orion, comment on va faire? Ouais, mais j'ai montré un tigre, forcément, il vient. Mais là, bonjour. Bonjour pour le tirage. Ouais. Allez-y. Donc, on lâche prise sur tout ce qui peut, sur nos masques, nos peurs. On accepte la guérison et on est dans une énergie de création, de guérison. Et ça, c'est déjà pas mal. On va aller voir les atouts pour cette journée. Orion, 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 Orion. Il y a de la place pour tout le monde, mais il faut quand même que chacun respecte l'espace de l'autre. Juste décale, 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 décale un peu. Voilà. T'es pas obligé de partir. Réveille Bouddha. Superbe. Faites des gosses. Allez, les atouts pour cette journée. Qu'est-ce qu'on a comme atout? On en a beaucoup trop qui sortent à la fois. On a le partage et... Non, mais je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Non, c'est bon. Le partage, on partage sa lumière. Une magnifique reine de denier, de bâton, pardon. On a confiance en soi, on partage sa lumière, on s'ouvre aux autres, on communique, on est de bons conseils aussi. On me dit que vous êtes un modèle pour certaines personnes autour de vous. C'est assumez
C'est marrant, c'est assumer cette posture sans dominer. Ce qui est marrant, c'est que je vous parlais de vous dominer le monde, mais il n'y a rien de négatif. Là, c'est accepter votre part de confiance, votre part de puits de connaissance. Imaginez quelqu'un qui vous pas qui vous surveille, mais qui observe vos réactions. Vous êtes son modèle. Il n'y a pas à dire oui, moi je suis mieux que les autres, pas du tout. Mais c'est aussi accepter que vous donnez l'exemple, accepter que des gens s'inspirent de vous. On vous demande vraiment d'être dans cette énergie, dans cette acceptation de oui, j'assume, j'accepte d'aider les autres, d'être un modèle sans être évidemment dans le narcissisme ou autre chose. En défi challenge, on a la paresse. Attention à ne pas rentrer non plus dans de son côté, venez à moi, mes petites brebis égarées. Ça, pas du tout. Attention, parce que si vous restez dans cette dynamique-là de paresse, d'autosatisfaction, c'est un peu ce que je vous disais, c'est le narcissisme. Là, vous avez un petit château de cartes qui risque de s'effondrer. Et je vous sens pas du tout dans cette énergie, hein. Donc je vous rassure, c'est juste un défi, c'est quelque chose, c'est éviter de vous endormir sur vos lauriers, quand même. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a l'espièglerie. Vous allez prendre tout ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et moi, ce que j'ai, c'est que vous partagez dans la joie. Et ça favorise votre épanouissement personnel. Donc, pour certains, pour synthétiser, on est vraiment dans l'énergie, mais il y a quand même de la matière. C'est que je sens que vous êtes un modèle. Et c'est juste accepter ça, accepter cette étiquette, accepter cette case, ça fait partie de vous. J'ai l'abondance, la source. Plus vous allez être dans cette dynamique de je m'assume, j'accepte ce que je peux prodiguer de positif aux autres, plus vous allez attirer de l'attraction positive. Donc on vous demande de vous regarder sans filtre, sans masque. Et parfois le masque, c'est pas celui du narcissisme, c'est celui de la dévalorisation. C'est un masque comme un autre. Voilà les amis, ça commence très très fort. Alors, est-ce que ma plante est en train de cramer un peu? C'est dommage. Avec The Light Year Tarot, qu'est-ce qu'on a les amis? On va faire un autre tirage similaire. On va aller voir l'énergie principale. Le monde, l'impératrice, c'est pas le monde, pardon, c'est l'impératrice qui porte le monde, l'impératrice qui porte un projet. Beaucoup d'amour, beaucoup de créativité, beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance. Vous êtes Sissi dans toute sa splendeur, en fait. C'est magnifique. Vous êtes très réconfortante aussi. L'atout, oh la grande prêtresse, punaise. C'est une journée féminine, là. L'impératrice et la grande prêtresse, ce sont nos deux parties de notre côté féminin. Vous avez l'impératrice qui est plus dans les ressentis, les émotions, l'amour, et la grande prêtresse qui est plus dans l'intuition. Les ressentis toujours, mais les ressentis de là-haut, de guérison, de connexion, d'intuition. Et alors là, c'est le féminin dans toute sa splendeur. Donc je pense que ça joue aussi avec le fait qu'il y ait une lune qui arrive pour le 19. On est à fond ouvert dans le cœur, dans le chakra causal. On est connecté. On est connecté à l'univers, à soi. Et il y a vraiment... Moi, ce qu'on m'envoie, c'est offrez de l'amour, offrez de l'amour, offrez de l'amour. Votre atout, c'est vos intuitions. Elles sont bonnes. On vous invite à vous faire confiance. Donc, vous voyez, le premier tirage n'est pas à dissocier de celui-ci parce que le premier tirage, il vous invitait à prendre confiance en vous, à voir ces gens qui vous écoutent, qui prennent exemple sur vous, qui écoutent vos conseils, qui les appliquent et à vous dire, c'est une façon de vous valider, à vous dire, ok, peut-être que j'ai un truc à comprendre, un truc à faire. C'est vraiment, faites-vous confiance et propagez cet amour. En challenge, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les peurs, les angoisses, la peur de se tromper, la peur d'être dans le mental, la peur de ne pas maîtriser. Alors, je vous rassure, on ne maîtrise rien. C'est la peur c'est vraiment, c'est marrant, j'ai cet auto-sabotage parce que vous avez l'impression que vous ne méritez pas cette place. Et il y a toutes ces peurs-là qui risquent de remonter. Est-ce qu'on a autre chose pour les peurs, un petit tips ou pas? Ouais, on a le cœur, toujours. Soyez dans le cœur, soyez dans le cœur, soyez dans le cœur, soyez dans le cœur, soyez dans le cœur. Et il y a Orion qui arrive quand je vous dis ça, ça c'est beau. La réussite, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Oh, c'est fou ça. On a la 2 de coupe, la 8 de bâton. Il y a des rencontres les amis, il y a de l'amour. La 2 de coupe, c'est une des rares cartes qui, selon moi, hein, toujours, c'est mon interprétation,
mon ressenti. Il n'y a pas de vérité. C'est une des rares cartes qui parle d'amour, de couple, de connexion, d'âme sœur, de Orion, tu me niaques là. Tu vas te brûler les fesses. Allez, tu me gaves. Hein, c'est pas grave. Donc la réussite, c'est connexion à quelqu'un. Donc pour moi, premier ressenti, c'est quand même la connexion à soi. On est aligné, on est bien et on propage cette énergie. Donc ça, c'est une certitude, même si j'aime pas ce mot. Mais c'est possible. Là, c'est le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau, que vous attiriez quelqu'un qui soit dans cette énergie d'amour et qui va vous, comment dire, vous encourager dans cette connexion. La connexion que vous allez avoir avec cette autre personne, cette connexion va vous encourager à continuer à propager cet amour, à vous ouvrir. Et j'ai le nouveau départ en dos de deck. Le nouveau départ pour du long terme en plus. Il y a des rencontres très très bénéfiques. Est-ce qu'on a un autre message ou pas par rapport à ça? Ouais, laissez passer les peurs, lâchez prise sur les peurs. Lâchez prise sur les peurs et ancrez-vous les amis, ancrez-vous. Et bien sans transition, un petit message d'amour. On va aller tirer l'amour les amis. On va aller tirer l'amour. Allez, j'ai pas envie de prendre ce jeu. Non, j'ai envie de changer. Je reviens. On va prendre le grand oracle de l'amour. Allez. Sentimental pour tout le monde. Hein. Sentimental pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des belles rencontres. C'est de l'amour, c'est le cœur ouvert. Une énergie très positive, une bulle d'attraction magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? On va aller voir. De quoi on veut nous parler? On a le labyrinthe. On sort peut-être d'une période d'égarement, on ne sait pas trop. Beaucoup de... Moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a eu beaucoup de projections, beaucoup de suppositions, beaucoup de mentalisation. Donc là, on revient de ça. On s'est ouvert, tiens, j'ai la souplesse et l'équilibre. On a équilibré ça, ça veut dire qu'on a pris du recul, on a davantage écouté son cœur, un peu moins son mental. On devient plus souple parce qu'on s'est fait du mal. C'est comme si vous aviez compris que le fait de mentaliser, de se projeter avec quelqu'un ou une maison ou une vie de famille, ça vous faisait plus de mal qu'autre chose. Et donc ça, j'ai l'oubli, vous avez arrêté, vous avez stoppé ça en fait. Vous vous êtes rendu compte que ce qui vous faisait mal, c'était pas forcément cet autre, mais vos projections, cet égarement. Allez, qu'est-ce qu'on a en amour? C'est rencontre puissance. On sort de la peur de l'échec, on accepte cet amour, cette ouverture, la rencontre est là. Et là, on a la sincérité. On est sincère avec soi, on est sincère avec l'autre. On attire ce qu'on vibre. Attention, on envoie le attention. Si vous vibrez la trahison, vous risquez d'attirer quelqu'un qui n'est pas disponible. Cette rencontre, elle est là. Il y a une personne, au moins pour vous. Là, on nous redit que vous vous réveillez après une période de black, de down, je sais pas pourquoi j'ai les mots en anglais, je suis pas du tout bilingue, hein, mais une période un peu sombre, il y a un regain de quelque chose, mais c'est encore fragile. Et moi, ce que j'ai, c'est vous allez attirer à vous des gens qui vous correspondent. Vous voulez correspondre à quoi? Est-ce que vous voulez être, là j'ai l'illusion, la jalousie, et refaire la boucle, à re-rentrer dans le labyrinthe, ou qu'est-ce qu'on a? On a la fragilité, j'ai l'équilibre en dos de deck. On a fragilité, la séparation et la communication. Alors c'est marrant, hein, parce que là c'est vibrer des gens qui sont un peu perdus, un peu comme vous finalement, qui reviennent de loin et qui vont se réparer à eux deux. C'est ce que je vous disais là avec la 2 de coupe et la 8 de bâton. C'est pas l'autre qui va vous réparer, vous équilibrer. C'est ce que vous allez en faire tous les deux. Et là c'est un peu ça. On a eu fragilité, la séparation. Ce que je ressens c'est que vous revenez du même endroit tous les deux. Et en communiquant, vous allez renforcer votre lien. C'est pas votre lien qui est coupé, hein, mais vous allez renforcer un lien d'amour. Et là on a le bonheur et l'équilibre. Voilà, donc il y a vraiment une belle rencontre. Toujours est-il, c'est qu'est-ce que je décide? Est-ce que je nourris l'échec, le fait que je ne mérite pas, parce qu'il y a emprise, il y a lien toxique qui est ancré depuis très longtemps à l'intérieur de moi, ou est-ce que je nourris l'ouverture, l'amour? Est-ce que j'accepte ma fragilité? Et là, je tombe sur, punaise, sur quelqu'un. Au moins, on me dit qu'il y a des gens qui s'interdisent, hein, énormément.
Ou est-ce que donc, je recommence du coup, est-ce que je m'autorise à être aimée avec mes fragilités et sans mes masques? Allez, c'est bon. C'est bon pour ça. Je reprends une comme ça. Et bien là, on a quoi? On a la reine de cœur. La reine de cœur, et là, on a le joker. De la bienveillance, de l'empathie, de l'amour. Vous vous aidez mutuellement. C'est très important. J'ai l'impression que vous revenez tous les deux de loin. C'est fragile. Vous avez... Il y en a beaucoup trop là. C'est con parce que j'avais la plus belle carte du jeu qui est l'as de cœur. Mais c'est pas grave. Vous revenez de loin tous les deux et vous allez vous auto-guérir, vous auto-stimuler et c'est magnifique. Est-ce qu'on a autre chose ou pas avec ce jeu? Oui. On a la 3 de pique. Acceptez votre différence. Acceptez votre différence. Et arrêtez de vouloir plaire aux autres aussi. Ça revient énormément. Ouais, on dit que c'est bon. Allez, zou. On termine ce tirage avec des conseils. Les conseils de Mamie Malou. On va aller voir les conseils de l'oracle des murmures. De tas, lapis lazuli et quartz rose. On va voir ce qui ressort. Pour le lapis lazuli, est-ce qu'on a autre chose ou pas? Je vous invite à faire un choix, à vous centrer. Alors, vous pouvez écouter les deux tas, mais vraiment, je vous invite à vous brancher davantage sur l'un des deux parce que le message sera plus approprié. Mais tout conseil est bon à prendre, on ne va pas se mentir. On nous reparle d'abondance. Soyez dans votre abondance. Soyez dans votre ouverture. Soyez dans vos désirs. Et vibrez vos désirs. Ça, c'est pour tout le monde. Pour le lapis lazuli, on a eu la magie et la liberté. Il est temps de se libérer des croyances. Il est temps de se libérer du regard des autres, de la peur du regard des autres. Là, on s'adresse peut-être à des gens qui ont des capacités et qui n'osent pas se lancer. On vous dit, allez-y. Allez-y. Et là, ce que j'ai, c'est, posez-vous la question, si je n'avais pas de contraintes, si je n'avais zéro contrainte dans la vie, qu'est-ce que je ferais? C'est là où vous avez la réponse de votre désir, de votre abondance. Et choup, on fonce. C'est utiliser votre magie, utiliser votre pouvoir, ce pouvoir créateur qui est sorti dès le début avec Osho. Et libérez-vous de tout ça. Pour le quartz rose, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la justice et l'adaptation. C'est une grande qualité, ça, que vous avez. C'est vous êtes très dans l'équilibre. Vous êtes très dans l'équilibre. Il faut que ce soit juste et équitable. C'est une très très belle qualité. C'est une très belle valeur. On vous demande aussi de vous adapter aux autres, mais de vous adapter à vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que certains s'oublient un peu. Donc, adaptez-vous à vous. Et si on reprend le premier tirage, c'est au nom de la justice, en fait, acceptez ce que vous avez à offrir et arrêtez de vous dévaloriser. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai la fluidité. Soyez fluide, soyez souple, tous et toutes. Hein. Et laissez-vous aller à l'amour, évidemment. Voilà les amis, je vous embrasserai fort, je vous dis à tout très vite. Merci d'avoir regardé cette guidance. Bisous, caresses comme d'habitude et prenez soin de vous. Ciao les amis.